attaquer directement par le DAX. Alors, en termes de journalier, bon ben voilà, là on voit qu'on est en train de faire un beau pullback depuis la zone des 9400. En une heure, donc on a un plan de trading établi, c'est-à-dire que là ben, c'est à l'achat, ça passe à l'achat de toute façon. Hier on avait un petit biais bullish ici dans ce range, il a été cassé, on a un gros biais bullish, le TP1 était atteint à 722 comme préconisé, et là on attend le TP2 à 826, voire un TP3 en extension à 890 pour refermer ce gap, mais bon, on va voir. En tout cas aujourd'hui, pour l'instant, il y a un biais bullish sur le DAX tant que certains niveaux tiennent. Là ici, donc en termes de 15 minutes, pareil, plan à peu près pareil, c'est-à-dire que là, on pourrait avoir une zone d'achat ici. Voilà, comme ceci. Pour aller rechercher le niveau des 9822 TP2. On a bien enfoncé le précédent plus haut sur ce niveau-là. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ah ben super, swapping, voilà, j'ai fait, j'ai fait le petit effort de modifier sur le jingle, hein. Voilà, c'est super. Donc ça c'est pour notre DAX 30. Ensuite, sur... Salut Lionel, ravi que tu sois avec nous. On va passer donc au CAD. En termes de journalier, donc le CAD, voilà, on est dans une zone de guerre ici, après un bel écrasement quand même bearish. On pourrait avoir de nouveau donc les bears qui rentreront en jeu. Là pour l'instant, le plan de trading du 29 tient toujours, donc shorter sur pullback et dégradation en crabe vers les TP. Donc là, on commence à voir progressivement les TP qui sont atteints. On va regarder en termes de 15 minutes, c'est un peu plus clair. Voilà. Ça, je l'avais annoncé quand même aussi depuis pas mal de temps. Donc on continue tranquillement, simplement la petite dégradation sur le CAD. Et là donc on commence à vouloir aller encore une fois vers les 1,29 19. Voilà, sur proposition. Donc ça va être à voir. Et en 5 minutes sur notre CAD. Voilà, on fait encore un range ici. Donc pourquoi pas attendre le break, un signal, et puis participer au fait d'aller rallier les derniers bottoms. Alors ensuite, on va donner un coup d'œil au gold. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer aussi sur le gold. Donc là, en termes de journalier, voilà ce qui se passe. Donc là, on a, à mon avis, le jus pour aller rechercher la BRTL ici à 55. En termes de 1 heure, par contre, on est en ranging. Là, c'est tout bête. Et d'ailleurs, en termes de 1 heure, hier, la zone que j'ai donné 314, 313, interdiction de la franchir et au contraire grosse zone d'achat avec la petite flèche, eh ben, elle a super bien fonctionné, elle nous a mené au top de range. Voilà, elle donnait un peu plus de 130, 140 pips sans problème. Voilà. Et en 15 minutes, on va redonner un coup d'œil donc en 15 minutes. Voilà, donc le TP2 avait été atteint ici. Et on voit qu'on a fait une très belle extraction. On a fait une très belle extraction sur l'or. Alors on va donner un coup d'œil au CHF de Lionel.
Comme ça on fait une belle revue tout marché. Donc là voilà, en termes de journalier, on revient un peu au-dessus des 50% je pense de cette leg baissière. En termes de 1 heure, on est toujours minimum bullish. On est toujours au minimum bullish, mais on voit que c'est quand même assez ranging tout ça, hein. C'est quand même très très ranging, c'est pas GG. Donc méfiance par rapport à cette USD CHF. Et en 15, voilà. On se situe vraiment en fait, on fait un expand, on fait un expanding triangle. Et puis là, ben, on cale en plein milieu. Alors là, vraiment, on cale en plein milieu de l'expanding triangle. Alors ensuite, l'USD-Yen, toujours, en fait, là, vraiment, l'USD-Yen, il va être à traiter, voilà, on fait plus de plan pour l'instant, c'est vraiment à traiter en intraday, en toute petite unité de temps, parce que là, vraiment, c'est pas terrible. C'est pas terrible sur le SDN ce qui se passe. Et enfin donc le meilleur. Enfin le meilleur. Voilà. L'euro dollar en termes de 1 heure. Donc on a un plan de trading. On est engagé dessus. On est shorter donc à 1,1081 avec un stop de marché 1,1225. 1,11 pardon 25 et on se réservera le droit pourquoi pas de sortir avant ou de renforcer notre position. Maintenant notre target principal 1 heure va être sur ce niveau là, puis en dégradation sur le TP1. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, on a eu un petit freeze. Voilà, donc là pour l'instant bon, le déclenchement je dirais prend un pullback, mais ceci dit rien n'est fait. Je pense qu'il y a déjà une belle zone ici sur laquelle, au-dessus de laquelle il faudra vraiment pas trop s'amuser à flirter, à passer, c'est celle-ci. Voilà, donc ça c'est notre plan de trading 1 heure, euro-dollar, mise en place, c'est le fil rouge du jour. Voilà, alors on va retourner sur le DAX, et puis on va voir de quel bois il se chauffe pour cet opening. Cette zone 657-642, tout simplement. En 5 minutes, c'est sûr que les MZ sont gros, mais bon, après, si plus on élargit le graphe, plus on voit que voilà, c'est une oscillation au sein d'un canal. On break, et puis là on a un petit échec, petite mise à l'échec pour le moment du break, mais ceci dit, voilà, quand on regarde en termes de 1 heure, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Maintenant, c'est sûr que faut que les bullish remontent, repointent le bout de leur nez là à partir de maintenant. Voilà, ça c'est la zone, parce qu'après si on passe en dessous, si on commence à avoir un peu trop de signaux de fragilité, donc à casser le canal mis en place en 15 minutes, là ce sera pas bon. Là ce sera pas bon du tout.